Hello friends, welcome on this platform. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure où vous regardez les vidéos ici. Whatever, if you are okay, then I'm fine. I think of every single person who is watching videos on this platform. Je pense à vous tous, les amis. J'ai des pensées positives à l'endroit de tout le monde. Quoique, à l'endroit de tout le monde, parce que je n'ai pas la place pour la haine dans mon cœur. Très positif comme moi. Voilà. Vous pouvez aussi être comme ça pour pouvoir bien avancer dans votre vie. Quoique, il y a des difficultés dans la vie, il y a des gens qui vont toujours vous provoquer, mais vous devrez rester digne. Digne en suivant la justice, la vérité. C'est ce qui peut nous aider, pour être honnête, les amis. Samuel Eto'o-Fils, samedi dernier, donc samedi, c'était hier, a pris la parole lors des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football en Bankomo. Et il a dit des choses clairement et simplement. L'information qui est très importante, c'est que le championnat MTN Elite One démarre le 8 décembre prochain, donc dans quelques jours. Le championnat MTN Elite Tour va démarrer une semaine après, donc le 14 décembre. Et il y a beaucoup d'annonces qu'il a fait. Il a félicité beaucoup de personnes, il a encouragé d'autres. Et Eto'o aussi a parlé de ces complots contre lui. Des gens qui se sont mis ensemble pour le bring down parce qu'ils sont trop forts dans les rétrocommissions. Il les a perturbés. Par exemple, les travaux de finition de la construction du siège de la Fédération camerounaise de football à Ouada, à Yaoundé, les gars avaient négocié ça sur Seydou Mboumo Njoya et avant même à 3 milliards 50 millions de francs CFA. Peut-être avant Seydou Mboumo Njoya et avec Seydou Mboumo Njoya, peu importe. 3 milliards 50 millions de francs CFA. Et Eto'o a renégocié ça à 1 milliard 50 millions de francs CFA. Voilà pourquoi on veut le tuer. Parce que les gars avaient leur rétro-commission là-dedans à l'hauteur de 2 milliards. Vous pensez que c'est uniquement les anciens dirigeants de la fédération ou l'ancien comité exécutif? Non, il y a aussi les politiciens là-dedans. Parce que les gars là ne pouvaient pas bouffer 2 milliards comme ça pour eux seuls. Il faut se protéger, il faut donner les vents, il faut faire ceci, les pétios à tout le monde. Et voilà un des éléments qui pousse les gars à tout faire pour faire tomber Eto'o-Fils. Ils créent des faux documents. Ils partent sur l'intelligence artificielle. Faire des faux voice pour pouvoir mettre Eto'o en difficulté. Tous ces complots-là ont été éventrés. Un à un, inventrage de complots contre Samuel Eto'o-Fils. Et là, les gars sont très fatigués maintenant. Bon, mais semble, hein, je peux me tromper. Et là, Samuel Eto'o-Fils dit quoi? Il fait un discours donc musclé. Changer de logiciel. Vous avez tout fait. Vous avez essayé ci. Vous avez essayé ça. Vous avez essayé l'autre aussi. Ça n'a pas marché. Donc, changer de logiciel. Changer de logiciel. Et honnêtement, les amis, s'ils ne veulent pas changer de logiciel, c'est leur dada parce que ça ne marche plus. Même avec le concours de certains influenceurs, certains blogueurs, nous autres, nous sommes entrés là-dedans, on a dilué tous les gars, on peur de raconter du n'importe quoi parce que les secondes après, nous allons faire des sorties pour essayer de leur contrecarrer. Ils avaient pignon sur eux, ils pouvaient raconter les mensonges qu'ils voulaient à l'époque parce que nous étions très focus sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, on s'est dit, mais attends, on va continuer avec l'Afrique, mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui se passe là-bas parce que c'est très important. Si vous voulez arriver quelque part, vous commencez par les petits événements. Avant d'arriver, si vous ignorez les petits événements, ça peut vous être fatal. Donc, on a bien compris ces messages, les amis. Et je vais vous faire maintenant écouter le discours de Samuel Eto'o-Fils. Une partie, un extrait de ce que Eto'o a dit hier à Bankomo. On écoute. Je ne saurais présenter le contexte de l'année qui s'achève sans parler des tentatives de déstabilisation de l'exécutif fédéral, notamment au travers du procès qui nous a été intenté devant le jury disciplinaire de la CAF, sur la base des accusations mensongères, de documents falsifiés et d'une farouche volonté de nuire, hélas, toujours présente au demeurant. Il faut que notre message soit clair à l'attention de ceux qui avaient pris notre football en otage et qui continuent de comploter dans l'ombre. Arrêtez les magouilles, changez de logiciel.
Les pratiques du passé et leurs auteurs n'ont plus de place parmi nous. Toute ma carrière, j'ai lutté contre l'injustice en général et dans le football en particulier. Et j'assume les conséquences de cette lutte. Voilà ça. Voilà ça où il y a quelqu'un qui a chanté comme ça, n'est-ce pas? Il a dit ça clairement et de façon musclée. Changez de logiciel. Vous avez échoué. Ils ont échoué lamentablement. Mais il faut être très vigilant. Parce que les gars, ils peuvent recommencer. Hein. Ils peuvent chercher, se charger d'énergie et autres pour recommencer. Non, non, non. Il faut que nous soyons forts, solides pour pouvoir continuer à défendre la justice. Et quoique, n'importe où, les amis, on défend la justice. Parfois, on n'est pas au courant, hein, mais si on est au courant, les amis, si vous nous envoyez cela, comme au niveau de la boxe et autres, nous allons toujours essayer de dire la vérité. Thank you, friends, and bye-bye.